Dans cette vidéo, on va parler du HomeLab enfin, et non, c'est toujours pas une présentation du HomeLab. Vous l'aurez vu, c'est que du coup, j'ai arrêté de faire du HomeLab, en tout cas, je l'ai diminué au minimum possible. Il y a quelques temps, j'avais fait un sondage sur quel matériel vous utilisez pour votre HomeLab, enfin quel type de HomeLab vous avez, donc soit du serveur rack ou du serveur tout court en fait, peu importe le style de matos, du serveur, du PC, du NAS, et il y avait une quatrième option, et je sais plus c'était quoi, peut-être du Raspberry Pi ou quelque chose du genre. Globalement, ce que j'avais retenu, c'est qu'on avait quasiment du 25% partout. C'est peut-être un billet parce que j'ai pas assez de data, j'ai pas assez de personnes qui ont répondu à ce sondage-là. Et donc mon HomeLab, j'ai décidé de le modifier pour plusieurs raisons. La première raison, elle est très très simple et c'est même la raison principale, c'est le coût énergétique. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur comment réduire le coût énergétique de son HomeLab, mais la meilleure des façons, c'est juste de réduire le nombre de machines, de réduire la consommation derrière. Mais aussi le HomeLab aujourd'hui c'est plus une contrainte qu'autre chose. Faut savoir que j'avais une politique de on-premise all possible. Donc c'est-à-dire que même mon site zflay.fr que peut-être certains vous consultez de temps en temps était sur chez moi en fait directement chez moi. Ce qui est forcément en termes de haute disponibilité c'était pas la joie. Depuis quelques mois c'était vraiment pas ça. Même en termes de maintenance c'est pas forcément le mieux. Alors c'est chouette, tout ça c'est chouette en fait. L'Home Lab c'est très cool dans l'optique où on veut apprendre des choses, si on veut apprendre le monde du libre, apprendre le réseau, apprendre l'utilisation d'un hyperviseur comme Proxmox ou de PFSense en tant que routeur. C'est vraiment des choses qui sont chouettes à faire, mais au bout de 2 ans de Home Lab quasiment, et maintenant qu'en fait j'ai mon activité professionnelle qui me permet de faire ce genre de choses, le besoin d'expérimenter, de tester des choses ne se fait moins ressentir aujourd'hui qu'auparavant. Le Home Lab était tourné vraiment très production plus que pour du test depuis plusieurs temps maintenant, donc franchement plusieurs mois, si ce n'est pas depuis une bonne année. C'est que du coup j'avais le site, j'avais également tous mes conteneurs Docker qui étaient sur une VM de mon Proxmox. Et forcément avoir un hyperviseur, avoir plusieurs VM, avoir plusieurs conteneurs, ça se met à jour, ça se maintient, il y a des petits problèmes qui arrivent par là, donc forcément ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, c'est du temps que je n'ai plus envie de dépenser. Le fait d'avoir du matériel chez moi, c'était un gros kiff il y a quelques années. Maintenant, c'est plus trop le cas. Maintenant, mon kiff, c'est juste d'avoir une machine qui marche et qui fait ce que je lui demande quand j'en ai besoin. Notamment, c'est pour ça que j'ai ça maintenant. Peut-être qu'on en reparlera un de ces quatre. Et pour récapituler un peu ce que j'avais avant, alors le Home Lab, je l'ai montré dans plusieurs des vidéos, hein. C'est pas quelque chose de secret, il y a pas mal de petites vidéos même. Sur Instagram, j'ai même montré le Home Lab petit à petit au fur et à mesure de l'évolution que ça a pris. Donc le moment où j'ai retiré le Proxmox, ensuite quand j'ai retiré le PFSense. Et justement, on va faire le petit bilan de ce que j'avais. Donc j'avais un PFSense comme routeur derrière ma box, donc avec une configuration en double NAT. Donc il y avait le NAT de la box plus un réseau qui faisait la liaison entre ma box et le PFSense, et du coup le NAT du PFSense qui est après redirigé vers la DMZ. Et derrière ce PFSense, on avait déjà un switch D-Link, c'était un DGS 1100 24 ports qui consomme dans les 10 watts. Fait à noter, c'est que ce switch là, j'ai retiré volontairement le ventilateur parce qu'il fait du bruit excessivement. J'aurais pu le changer, j'ai juste retiré. Donc forcément, c'est une machine qui chauffait énormément, qui consommait dans les 10-12 watts, ce qui est peu en soi, mais ce qui est quelque chose que je pouvais réduire et que j'ai fait, on verra ça tout à l'heure. Et donc depuis quelques temps, je tournais avec un seul Proxmox, donc un seul Proxmox avec des VM dessus, donc des VM qui sont dans la DMZ, des VM de test, je joue avec un Docker pour tester des softs, etc. C'est aussi des VM de prod dans mon réseau local, donc j'avais mon P-Hall qui maintenant est un AdWord Home, j'avais du monitoring avec Zabbix que j'ai jamais trop utilisé, que j'avais mis comme ça pour tester un peu Zabbix et que j'ai jamais trop fait plus de vidéos que ça parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça. J'avais quelques conteneurs Docker et aussi un VPN. Plein de choses en fait que j'utilisais au quotidien quasiment jamais. Et globalement en fait quand on résume un peu tout ce qu'il y avait dans le Proxmox, il y avait surtout tout ce qui était de prod, donc pour ce que vous y avez accès, donc le link.zfly.fr, le zfly.fr, le wiki aussi, qui maintenant le wiki n'existe plus, il a été complètement migré sur zfly.fr, et le reste, ce qui n'a pas été migré, on le retrouve encore dans le repo GitHub, là où était stocké en fait, parce que mon wiki.js était stocké sur GitHub. Donc il y a le GitHub, si vous voulez des informations du wiki, il y a encore mon GitHub personnel, où il y a le wiki-zfly et il y a toutes les informations qui sont dedans. Et au final, la majorité des VM qui étaient sur ce Proxmox là n'étaient pas réellement utiles. Donc pourquoi héberger des choses qui ne servent pas à grand chose justement. Ensuite, on avait donc les deux fameux NAS, donc le NAS un 916 Plus donc de Synology qui me sert à centraliser la gestion de mes fichiers, de mes données plus précisément, et aussi de la sauvegarde, parce que du coup, centraliser ces données, c'est plus simple pour faire la sauvegarde. Et justement pour la sauvegarde, j'ai un QNAP, un TS 4 540 453 Plus Pro 2
Un truc dans le genre, ils sont vraiment à chier leur ref. Et je l'ai encore d'ailleurs, il me sert encore pour la sauvegarde de mon premier NAS et il est toujours dans le même fonctionnement qu'avant. Donc allumé pendant 3 heures de minuit à 3 heures du matin, il fait sa sauvegarde du premier NAS, il s'éteint, boum, c'est bon, la sauvegarde est faite et en cas j'ai quelque chose, enfin j'ai une sauvegarde en local en cas de besoin. Et ensuite j'avais quelques machines random, style bon, bah, le U-Bridge, qui bah, mine de rien consomme un peu, bon c'est pas excessif, ça va être 1 à 2 watts maximum. On a le Home Assistant, un petit client léger que j'ai mis un SSD de 128 Go dedans, au lieu de 8 Go qui est fourni de base, pour mettre un Debian avec Home Assistant dessus. J'avais aussi, alors ça c'est vraiment le truc le meilleur et ce qui m'a changé pas mal la donne non plus aussi, plutôt. C'est un petit répéteur Wi-Fi 4 que je me trimballe depuis très très longtemps et qui me sert de point d'accès Wi-Fi. Qui répète pas mon Wi-Fi, il me sert juste de point d'accès. Le Wi-Fi de ma box était désactivé parce que le Wi-Fi 4 au maximum j'avais du 3 mégabits seconde réellement. Là maintenant je suis passé sur du Wi-Fi 5 donc de la Livebox et j'ai du 50 mégasecondes, 55 mégasecondes, 50 mégaoctesecondes, ce qui est radicalement supérieur. Enfin, il y a juste pas photo entre 2 et 50, il y a juste boum, un gap énorme. Et toutes ces petites machines étaient ondulées sur un APC back UPS 1400VA, donc j'avais déjà fait la présentation il y a 1 ou 2 ans de ça sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien Amazon directement dans la description. Ça fait maintenant presque 2 ans que je l'ai et il a toujours fait son job, il a toujours fait ce que je lui ai demandé. Donc je peux que recommander pour le moment. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? J'ai déjà commencé par supprimer le Proxmox et j'ai dégagé toutes les VM qui sont dessus, hormis une qui est la VM Hardware Home que j'ai migré sur mon NAS Synology. Donc j'ai installé VSM Virtual Station Manager, il me semble, où j'ai juste une petite VM Debian avec Hardware Home dessus, c'est tout. La totalité de mes conteneurs Docker sont passés sur le NAS via DSM Manager, pas du tout, via Container Manager qui a été introduit avec DSM 7.2 qui maintenant prend en compte les projets, donc les fichiers YAML, et ce qui est top parce que du coup c'est ce qui manquait à Docker de Synology pour être bon. Maintenant, ça s'appelle plus Docker, ça s'appelle Container Manager et ça fonctionne vachement bien. Et le site zflag.fr qui avant était deux conteneurs Docker si on prend la base de données avec sur des VM qui étaient sur le Proxmox. Maintenant, il est retourné là où il était à l'origine en 2019 à la toute création du site, donc ça commence à dater mine de rien. Il est retourné en cloud, tout simplement. Donc il est retourné chez OVH avec un hébergement web dans les 50 euros par an, donc c'est pas super cher. Et l'avantage c'est que maintenant, cet argent, je n'avais plus besoin de la sortir de ma poche, vu que c'est les revenus publicitaires de YouTube qui financent le site, et ça, c'est quand même cool. Sachant que le site me rapporte quasiment 0 €, hormis les personnes qui viennent sur le site et viennent sur YouTube, et que là, du coup, ça me rapporte de l'argent. Parce que le site, il y a zéro publicité dessus, j'ai supprimé toutes les publicités qu'il pourrait y avoir dessus, donc vraiment, il est autofinancé par YouTube, enfin financé par YouTube parce qu'il n'est pas autofinancé vu que il génère aucun revenu. Et juste la migration du site, c'est super chouette parce que du coup ça me permet d'avoir une disponibilité du site qui est pas infinie, mais on n'est jamais à l'abri de problèmes chez OVH. Moi, dans tous les cas, le site il est quand même backup en local, en cas. Et ensuite, le gros morceau, ça a été le pfSense. Je l'ai retiré. Et en passant, du coup, j'ai retiré le petit truc Wi-Fi 4 qui, du coup, maintenant n'existe plus. Le pfSense pareil n'existe plus. Donc, la box a récupéré son rôle de point d'accès avec du Wi-Fi 5, ce qui est beaucoup plus performant finalement, et aussi de routeur, même si il coûte pas grand chose vu que j'ai plus qu'un seul réseau chez moi. Et je me suis pas arrêté là parce que mon gros switch DGS, je l'ai supprimé aussi pour mettre un des switches que j'avais présenté il y a aussi un petit moment maintenant. C'est les petits GS 308E de Netgear qui sont très bien avec du 8 ports qui me suffit pour le moment chez moi. Au pire, j'en ai un deuxième si réellement. Pourquoi je les ai changés? Parce que déjà gain de place, gain de chauffe, parce que du coup ça chauffe beaucoup moins. Et surtout, c'est des switches qui consomment 2 watts au maximum, allez 3 watts. Contrairement à 11-12 watts, ça fait quand même une petite différence. Donc autant le changer, ça mange pas de points, ça boit pas de vin. Pareil, si ces petits switches vous intéressent, je vous mets les liens en description. Et donc du coup, ma prod maintenant, il y a mon site qui est en cloud chez OVH. Et tout le reste reste en local chez moi, mais sur le NAS. Ce qui me permet déjà de maximiser l'efficience du NAS. Parce que du coup, si je centralise tout sur le NAS et que j'ai moins de machines dédiées, dans l'idée, ça évite le nombre de machines, ça évite la consommation, tout ça. Et ça centralise quand même la data, donc ça c'est quand même chouette. Donc les conteneurs sont sur le NAS, la seule VM que j'ai, Hardware Home, est sur le NAS.
J'ai toujours mon Home Assistant séparé avec le petit client léger qui fonctionne très bien, donc pour le moment je reste comme ça. Et j'ai toujours ma sauvegarde du NAS qui est effectuée sur le NAS 2, donc le NAS QNAP. Et donc non, bien sûr, je n'arrête pas les vidéos Proxmox, etc. Alors il y en aura forcément moins, ça paraît évident, mais il y en aura toujours s'il y a des choses à dire dessus. Tout simplement parce que le Proxmox, je l'ai gardé dans un coin. Donc si j'ai envie de le rallumer, je peux le rallumer. Mais maintenant, c'est plus des machines qui sont allumées H24 et qui consomment H24. Ce qui est quand même vachement cool pour la facture finale. Et justement, la facture, ça fait une semaine maintenant que j'ai fini ma migration. Et dans l'ensemble, j'ai l'impression, des datas que j'ai de EDF, j'économise entre 50 et 60 centimes par jour. Et ce qui est quand même pas négligeable. Alors pour le moment, c'est encore de la data assez fraîche, donc je vais attendre le mois de juillet, vu que ça va être un mois complet où je vais juste pas avoir le HomeLab qui tourne H24 comme avant. Donc d'ici un mois, j'aurai vachement plus de données à fournir, mais globalement, déjà en termes de consommation en watts, si on parle en watts, avant le HomeLab me consommait dans les 180 watts. Maintenant, je consomme dans les 63, 64 watts, ce qui est 3 fois moins. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez quelques questions sur peu importe le sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description aussi. On pourra débattre de plein de sujets intéressants autour des Home Labs et de la consommation électrique autour de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!